C'est ici, dans la cour des Arts de Beaulieu-sous-la-Roche, que Barbara Mandin confectionne ses histoires cousues. Loin de ses études de biologie et des usines de confection, elle s'épanouit aujourd'hui en créant ses histoires. Donc soit on me donne un livre, et je pars de ce livre et je réalise exactement les mêmes personnages, avec les mêmes graphismes, les mêmes coloris, j'essaye d'adapter les tissus. Ou alors je crée de nouveaux graphismes à partir d'un thème. Ces histoires cousues sont destinées aux professionnels de la petite enfance, comme les écoles et les médiathèques. Manipulées par des conteurs, ces histoires sont nombreuses. Pitty l'escargot, la grosse fin du petit bonhomme, Hansel et Gretel ou bien encore le petit chaperon rouge. Les histoires cousues sont différentes en fonction de l'âge. Les moins de 3 ans, on va plutôt partir sur soit des contes randonnées ou des histoires très répétitives pour qu'ils puissent après interagir avec l'histoire cousue. Alors que les enfants donc, de plus de 3 ans, eux, aiment bien apprendre. Tout se déplie et à la fin, donc, on a les meubles en fait, qui peuvent s'ouvrir. Toutes ces réalisations sont facilement pliables et transportables et chaque histoire regorge de trouvailles qui servent le récit. Le loup en fait devait manger le chaperon rouge, donc on est obligé après de respecter le cahier des charges. Et donc après on peut faire manger, voilà, le loup mange le chaperon rouge. Pendant l'histoire, après comme il y a un conteur qui raconte et après une personne qui fait les manipulations avec le personnage, voilà, à la fin donc le petit chaperon rouge est dans le ventre du loup. Chaque matière est sélectionnée avec soin, le cuir se mêle au tissu de tout poil, en bref un univers coloré qui nécessite près d'1 mois de travail. À noter que chaque histoire cousue est accompagnée de son livre personnalisé. Et donc voilà, là les textes ont été modifiés par rapport au conte des frères Grimm. Donc je réalise à la fois les textes, donc les photos, l'histoire cousue, tout est réalisé par mes soins. Aujourd'hui, elle a des projets plein la tête. La prochaine histoire cousue sera intitulée Aux 1001 saveurs, un récit basé sur les bienfaits d'une alimentation équilibrée. Un second projet abordera, lui, les problématiques d'environnement.